Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment convertir un graph set dans un langage de programmation en texte structuré qui dans ce cas-ci sera le C. Donc on va commencer par se faire un graph set. Ensuite, on va le convertir en ladder puisque c'est un langage qu'on connaît bien. Puis à partir de ce ladder-là, on va lire en haute voix qu'est-ce qu'on fait, puis ça va nous permettre de le convertir en texte. Donc, on va commencer par faire le petit graph set. Dans ce graph-set-là, on va commencer à l'étape initiale où il n'y aura aucune action. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton 1, la transition Y0 va s'activer, qui va nous conduire à l'étape 1. À l'étape 1, il y a la lumière 1 qui va s'activer. Quand on va appuyer sur le bouton 2, donc le bouton 2 va avoir la valeur de 1, Y1 va s'activer, donc la transition Y1 nous conduit vers l'étape X2, qui à l'étape X2, L1 va s'activer et puis L2 s'active. Lorsqu'on appuie sur le bouton 3, la transition Y2 s'active, ce qui nous conduit vers l'étape initiale et où on pourra recommencer à nouveau notre petit graph-set. On va commencer par faire ces transitions-là en ladder. On va maintenant convertir ce graph-set puis ce ladder dans un langage de programmation qui est en texte, donc du C. À la base, c'est toujours important de se mettre un commentaire, donc on va se dire que c'est les transitions. Donc les commentaires, là, ça va nous permettre de nous retrouver plus facilement là, dans notre programme. C'est sûr que là, ça ne serait pas un programme extrêmement long, mais c'est super important de quand même prendre l'habitude de mettre ces commentaires. Donc, la première transition, donc Y0, elle est activée quand on va avoir X0 qui est égal à 1 et que BP1 qui est égal à 1. Donc, on va le représenter comme suit. Donc, si on fait la lecture de la programmation en texte et en suivant le ladder, donc on voit que si j'ai x0 qui est égal à 1, donc mon x0 est vrai, le contact se ferme, et que j'ai bp1 qui est égal à 1, donc bp1 se ferme, que les deux contacts sont en série, ça devient un et, y0 va prendre la valeur de 1, donc naturellement le courant passe, ce qui active notre bobine de y0. Okay. Dans le deuxième cas, sinon, si j'ai soit x0 qui n'est pas égal à 1 ou que bp1 n'est pas égal à 1, donc le courant, par exemple, ne pourrait pas circuler parce qu'il bloquerait ici, mais y0 va prendre la valeur de 0. Donc on voit ici que ça fonctionne. Si on poursuit maintenant avec la transition y1. Donc ici, on a que si x1 est vrai et que bp2 est vrai, le courant circule, donc on active y1. Dans le cas qu'on a soit x1 ou bp2 qui sont faux, donc sinon, le y1 va valoir 0. On va avoir la même chose pour y2, donc ça me prend x2 qui est égal à 1 et bp3 qui est égal à 1, donc x2 et bp3
on active Y2 parce que le courant va circuler. Ici, le courant ne circule pas sur ma ligne parce qu'il y a un des deux contacts qui est ouvert. Y2 va prendre la valeur de 0. Donc, passons maintenant aux étapes. Donc, encore une fois, pour les étapes, on va les programmer en ladder et puis on va ensuite le traduire en texte. Donc, pour ce qui est des étapes, si on se rappelle, l'étape est activée par la transition précédente. Donc, pour X0, c'est Y2 qui permettrait d'activer X0 à la fin du graphe 7 pour le retour, auto-maintenu par lui-même et désactivé par la transition suivante qui serait Y0. Et pour l'étape initiale, on va avoir l'initialisation qui nous permettrait d'activer l'étape 0 lorsqu'on va démarrer notre programme la première fois. Ensuite, Y0 va activer X1, donc la transition précédente, auto-maintenue par elle-même et désactivée par la transition suivante, donc Y1, qui est l'auto-maintien. Et puis, X2 est activé par la transition précédente Y1 et auto-maintenu par lui-même, donc X2 est désactivé par la transition suivante Y2 pour l'auto-maintien. Maintenant, faisons ça en C. Okay? Donc, encore la première étape sera de se mettre le commentaire avec les deux barres obliques. Et ensuite, commençons à programmer ça. Donc, ici, on suit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui activait notre étape initiale X0, qui est ici? C'était soit que j'ai la transition précédente Y2 qui est vraie, donc soit j'ai Y2, ou, donc ligne en parallèle, init, qui était vrai, qui activait notre étape initiale. Donc ça, c'est vrai. Chose qui est un petit peu différente en texte ou en C, c'est que quand j'active, par exemple, que j'active ce qu'il y a ici, il va rester activé jusqu'à temps que je le remette à 0. Donc, je n'ai pas besoin de faire d'auto-maintien là-dessus. Donc, la ligne ici, l'auto-maintien, devient un petit peu inutile. Par contre, il faut penser à désactiver mon étape parce que je n'ai pas l'auto-maintien qui est ici, par exemple. Ce qui est auto-maintenait et X2 était désactivé par Y2. Quand Y2 est vrai, il faut penser à désactiver notre étape. Donc, X2 égale à 0, c'est l'équivalent de ça qui permet de désactiver X2 ici. Ensuite, si on continue, si j'ai Y0 qui est égal à 1, donc Y0 qui est vrai, je vais activer X1 et je vais désactiver l'étape précédente, donc le X0 va devenir à 0 pour briser, en fait, si on veut, l'auto-maintien. Et pour terminer, si j'ai Y1 qui est égal à 1, donc Y1 qui est égal à 1, je vais activer X2. Et naturellement, bon, je désactive le X1 qui était l'étape précédente là, à cause de l'auto-maintien qu'on a ici. Maintenant, on va passer aux actions.
Donc, nos actions. Donc, si on l'analyse, donc L1 s'active quand j'ai X1 ou X2, donc L1 à X1 à X2. L2 s'active quand j'ai l'étape 2, c'est très bien, et init qui permet d'activer mon étape initiale. Okay? L'init, là, on pourrait le voir aussi, comme si on a une transition qui arrive un petit peu de nulle part, qui s'appelle init, okay? Et qui nous permet d'activer notre programme là, la première fois qu'on démarre notre automate. C'est sûr qu'en SFC, le init ici n'est pas nécessaire puisqu'on va avoir une étape initiale qui va s'initialiser automatiquement. En ladder, il faut l'initialiser, donc avec init. Et en texte, on pourra faire un petit peu la même chose aussi. Maintenant, si on programme ça en C, donc je vais avoir mes actions. Je mets toujours mon petit commentaire au début. Et ensuite, on va mettre chacune des étapes donc, qui vont activer les sorties. Donc, on va avoir, si j'ai X1 qui est vrai ou que j'ai X2 qui est vrai, L1 s'active. Donc, si j'ai X1 ou X2, le courant passe et on active L1. Sinon, si on n'a aucun des deux, c'est L1 qui va valoir 0, donc elle ne s'activera pas. Okay? Si X2 est vrai, L2 s'active. Donc, si X2 est vrai, L2 s'active. Sinon, L2 va rester à 0. Et ça va être important à la toute fin de notre programme de rajouter notre initialisation. Donc ici, je vais rajouter juste init. Donc, on va simplement mettre init égale à 1. Donc, init va être vrai. Et puis, on ne pourra plus jamais activer notre étape 0 par la variable d'initialisation, puisqu'on avait, si on n'avait pas init dans nos conditions. Donc, c'est un petit peu ce qui conclut comment convertir un graph-set au texte. Donc, ici, nous avons le code qu'on a regardé un petit peu tantôt. Donc, ici, on a toute la déclaration des variables. Ensuite, le setup qu'on voit, quel pin qui est comme sortie, quel pin qui est comme entrée. Si on descend un petit peu plus bas, on va avoir ici la lecture de nos entrées. Ensuite, on va avoir la section des transitions. Donc ici, je suis allé un petit peu plus dans le détail au niveau des commentaires. Ensuite, on va avoir nos étapes, nos actions. Et pour terminer, on va avoir l'initialisation, qu'on le met à 1 pour être sûr de ne pas réactiver l'étape 0 par l'init. Et on va avoir l'activation des sorties là, avec les digital write, donc pour l'écriture des 1 pour activer nos diodes. Et puis un petit délai recommandé par Tinkercad. Donc, si on commence la simulation, on va voir, là, je vais afficher les petits commentaires là, pour qu'on voit quel commentaire est lequel. Donc, on a BP1, BP2, BP3, L1 et puis L2, okay, respectivement. Donc, commençons la simulation. Si j'appuie naturellement sur BP2, il n'y a rien qui se passe, sur BP3 non plus. Si j'appuie sur BP1, la lumière 1 s'active. Quand j'appuie sur BP2, les deux lumières s'activent. Donc, on est rendu à l'étape 2. Et puis, quand j'appuie sur le bouton 3, on retourne à l'étape initiale, donc X0. Okay, donc, si on refait, donc quand j'appuie sur BP1, je m'en vais à l'étape X1 qui active la lumière 1.
Quand j'appuie sur le bouton 2, je m'en vais à l'étape X2 qui active les deux lumières. Et quand j'appuie sur le bouton 3, je m'en retourne à l'étape initiale où il n'y a aucune sortie d'activer. Donc, avec tout ça, ça conclut comment traduire un graph-set en texte structuré. Donc, dans ce cas-ci, on a fait du C. On s'est aidé du ladder, là, étant donné que c'est un langage là, qu'on connaît, pour simplifier un petit peu le tout. Mais on pourrait le faire directement du graph-set au texte, comme on a fait une conversion du graph-set au ladder. Donc, on voit que dans chacun des langages, on a une programmation qui peut être équivalente. Naturellement, elle se développe un petit peu différemment, mais on arrive au même résultat.